Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je vais demander au frère de croix de prier et nous confions devant le Seigneur que le Saint-Esprit nous anime pour ce moment d'exhortation ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Le dimanche passé, on avait parlé de quelque chose qui peut se souvenir de quoi on avait parlé le dimanche passé. Alléluia. Qui peut se souvenir de quoi nous avons parlé le dimanche passé. Amen. Dimanche passé, nous avons parlé de... Oui. On a parlé de comment sortir du monde. Comment sortir du monde. C'était l'un des points de notre message, comment sortir du monde. On avait parlé de l'intimité, comment marcher dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et on avait dit que pour marcher dans l'intimité avec Dieu, on doit premièrement sortir du monde. Et on a expliqué ce que c'est que sortir du monde. Après le culte, il y a eu des très bonnes questions. Le pasteur a répondu à les questions. Et puis il a encore expliqué clairement qu'est-ce que sortir du monde. Amen. Après, on a dit qu'il faut marcher en faisant des sacrifices à Dieu. Et que le meilleur sacrifice qu'on peut faire à Dieu, c'est de nous offrir un sacrifice. Alléluia. De nous donner nous-mêmes notre être entier à Dieu. Amen. Et en troisième point, on avait dit qu'il faut marcher en communion avec Dieu. Amen. La communion fraternelle est importante, mais le plus important aujourd'hui, c'est la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Sans qu'il faut oublier les autres choses, bien sûr, mais il faut prioriser la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est très important. Parce que lorsque nous sommes en communion ici, fraternelle, et qu'on se sépare, arriver à la maison, c'est une toute autre réalité. Amen. Ici, tu as la force d'être dans la présence de Dieu. Il y a les frères et les soeurs qui te soutiennent ici et là. Mais arrivé à la maison, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses qui reviennent encore en toi. Et là, si tu ne gardes pas le cap, tu peux facilement t'égarer de la foi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important encore, comme je l'ai dit. On va parler du thème « N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit en vous ». Amen. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit en vous. Si quelqu'un a la Bible, il va prendre le passage de 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit en vous. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 19. Oui. Et je lis. Au nom de Jésus. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Non, c'est fini. Alléluia. C'est l'un des plus courts versets de la Bible. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Mais l'esprit, c'est quoi? Et l'apôtre Paul va nous dire de ne pas l'éteindre. C'est quand même bizarre. Je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on peut éteindre l'esprit de Dieu? Amen. Comment est-ce qu'on peut éteindre l'esprit de Dieu? Ça, si c'était aujourd'hui, qu'un homme de Dieu de cette, je ne dirais pas, je ne sais pas si je peux utiliser le mot dimension, mais de ce niveau spirituel, prêchait aujourd'hui pour dire, n'éteignez pas l'esprit de Dieu. Un seul passage, et il s'arrête là, il continue. Amen. Comment est-ce que les hommes allaient interpréter ça aujourd'hui? Alléluia. Les hommes allaient peut-être interpréter de leur manière, mais comment est-ce qu'on peut éteindre l'esprit de Dieu? Est-ce que cet homme-là, c'est vraiment un serviteur de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi tout message que tu vas recevoir, que ce soit un nom de Dieu sur Facebook ou quoi que ce soit, ne juge pas directement. Amen. Ne juge pas le message directement. Parce que le niveau où la personne est spirituellement, tu n'es pas peut-être forcément à ce niveau. Donc, la qualité du message qu'il est en train de donner peut être pour toi une nourriture un peu difficile à pouvoir digérer. Amen. Je me souviens, il y a un homme de Dieu qui a donné un message
sur l'image de Jésus, la personne de Jésus. Alléluia. Et c'est un témoignage pour moi en même temps que je rends. Et quand il a donné ce message, les gens commençaient à parler sur Facebook. Et dans l'euphorique, et que j'ai vu le message, je n'avais pas compris automatiquement. Et j'ai commencé à juger. Alléluia. J'ai commencé à juger, mais lui là, mais comment est-ce qu'un homme de Dieu, comme ça, peut se permettre de dire de telles choses? Amen. Et j'ai commencé aussi à rentrer dans la danse, à juger, à juger, à juger, à juger. Et ce courant est passé. Pas plus tard qu'il y a une semaine de cela, j'étais en train de méditer. Et le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit et j'ai vu la révélation du message que l'homme de Dieu a prêché. Et j'ai commencé à me repentir, mais Seigneur, voici des erreurs qu'on fait dans nos vies chrétiennes. On commence à juger certaines choses. Or, on n'a peut-être pas le niveau ou peut-être la manière dont la personne voulait donner le message. Enfin, le problème, c'est ça. Sa manière de donner le message a été peut-être, je ne dirais pas mal pour juger son enseignement, mais il a donné le message à un niveau où, si tu n'es pas à ce niveau, tu auras du mal à comprendre. Alléluia. Il a donné sa pensée, mais il n'a pas pu la donner plus facilement pour que tout le monde puisse la comprendre. Mais la pensée qui était derrière son message, c'est cette pensée-là que j'ai reçue. Et j'ai compris, vraiment, l'homme de Dieu avait raison. Mais la manière dont il a donné certainement a fait que ça a été un blocage. Donc, c'est un témoignage vraiment avant de continuer le message pour dire qu'on ne doit pas juger immédiatement lorsqu'on reçoit un message de quelqu'un. On doit d'abord avoir le discernement pour pouvoir juger selon le Saint-Esprit si c'est de Dieu ou pas. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul a été clair. Mais je me suis posé la question de savoir, mais l'Esprit de Dieu, c'est du feu. Qu'est-ce que c'est? Et puis, l'apôtre Paul dit de ne pas l'éteindre. Et si on éteint l'Esprit de Dieu, est-ce à dire que l'Esprit de Dieu n'est plus en nous? Si l'Esprit de Dieu n'est plus en nous, nous savons tous que tout enfant de Dieu qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu. Toute personne plutôt qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu. Alors, s'il dit n'éteignez pas l'Esprit, ici, l'apôtre Paul s'adresse à des personnes qui sont des enfants de Dieu, qui ont le Saint-Esprit. Amen. Puisque si tu n'as pas quelque chose, si toi tu n'as pas le feu dans ta main, je n'ai pas dit d'éteindre le feu. C'est parce que tu as le feu que je peux m'adresser à toi et te dire n'éteins pas le feu qui est dans ta main. Donc ici, il s'adresse aux enfants de Dieu, aux chrétiens qui ont le Saint-Esprit en eux. Mais il est dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Ce qui veut clairement dire que le Saint-Esprit peut s'éteindre. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit s'éteint, est-ce à dire que le Saint-Esprit n'est plus en nous? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous allons voir tout simplement. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre un passage pour comprendre la personne même du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est la personne du Saint-Esprit? Parce que si tu ne comprends pas la personne du Saint-Esprit, il te sera difficile de pouvoir comprendre le message d'aujourd'hui. Quand on dit n'éteignez pas l'Esprit de Dieu, donc nous allons prendre Jean 16, le verset 7 à 13. Jean 16, le verset 7 à 13. Jean 16, le verset 7 à 13. Jean 16, à partir du verset 7 à 13. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus qui vous êtes avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas avec vous. Le Consolateur ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit, s'il ne va pas, s'il ne quitte pas ce monde, le Consolateur ne peut pas revenir. Alléluia. Oui, continue. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est-à-dire, il est en train de dire à ses disciples que s'il s'en va, il va envoyer le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, et quand le Saint-Esprit va venir, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. Il va convaincre le monde de ce que c'est que le péché, la justice et le jugement. Jusqu'au verset 13. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Amen. Oui, continue au verset 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Écoutez ce qu'il dit. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais ses disciples étaient avec lui dans la marche, dans le ministère, de 2 ans et demi à 3 ans, disons. Jésus les a enseignés, ils ont reçu plein d'enseignements. Mais il dit, je peux vous parler, je peux vous enseigner encore. Mais ces enseignements-là, vous ne pouvez pas les comprendre, vous ne pouvez pas les porter. Alléluia.
Oui. Quand le consolateur sera venu, Maintenant, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, donc il dit, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, alléluia, car il ne parlera pas de lui-même, quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc le Saint-Esprit doit nous annoncer les choses à venir. Première chose. Le Saint-Esprit doit nous annoncer les choses à venir. Mais regardez ce que Jésus dit un peu plus haut. Jésus va dire un peu plus haut, pour ceux qui vont lire après, Jean 15 et le début de Jean 16, il va dire, il va arriver un moment où vous serez jugés. Il va arriver un moment où vous serez poursuivis. Il va arriver un moment où les synagogues seront fermées. Jésus l'a dit. Alléluia. Il va arriver un moment où on vous empêchera même de prier dans les synagogues. Les synagogues, c'est les lieux de rassemblement. Amen. Donc, il va arriver des temps où ces choses vont se réaliser. Aujourd'hui, c'est le cas. Alléluia. Mais il dit, pour tenir ferme, pour avoir la force dans ce temps-là, il faut vous avoir le consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu as le Saint-Esprit comme moi, mon frère, tu dois être tranquille. Ma soeur, tu dois être tranquille. Parce que le Saint-Esprit doit te consoler. Oui, on ne peut pas se rassembler pour prier, mais tu as le Saint-Esprit en toi. Oui, la situation est difficile, mais tu as le Saint-Esprit en toi. C'est le consolateur. Quelqu'un qui console, c'est quelqu'un qui vient dans les temps difficiles pour te dire, mon frère, vraiment, ça va aller. Sois fort, sois fortifié. Alléluia. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit venir te dire, vraiment, ça va aller. C'est vraiment, je peux te dire ça, mais quand tu as sorti d'ici, peut-être mes paroles peuvent passer dans tes oreilles. Mais celui qui est en toi doit te parler constamment. Celui qui est en toi, la personne du Saint-Esprit, doit tout le temps te dire, ça va aller, la situation va passer, c'est juste une épreuve, le fait que vous ne vous rassemblez pas n'empêche pas que Dieu est avec toi. C'est le Saint-Esprit qui doit t'enseigner toutes ces vérités. Alléluia. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc Jésus va montrer dans ce passage ce que le Saint-Esprit va venir faire. Et il dit, le Saint-Esprit va venir nous montrer ce que c'est que le péché. Le Saint-Esprit va venir nous montrer ce que c'est que le jugement. C'est pourquoi je voulais qu'on voie d'abord la personne du Saint-Esprit pour comprendre qu'est-ce que était le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus était clair. Et je dis, il faut que moi je passe pour que le Saint-Esprit vienne en vous. Amen. Donc il y a des messages, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et on va comprendre plus tard dans la suite du message que si le Saint-Esprit a été en toi, même si on prêche, ça ne va pas t'impacter. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on voie la personne du Saint-Esprit. Si tu as éteint le Saint-Esprit en toi, on voit comment est-ce qu'on peut éteindre le Saint-Esprit en nous. Si tu as éteint le Saint-Esprit en toi, on va beau prêcher. Quand tu sors de là, tu retournes dans tes mêmes habitudes. Parce que le Saint-Esprit a été. Donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'impact. Il est là, mais il est off. Il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que tu l'as été. C'est pas moi qui l'a dit, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Alléluia. Et nous allons voir, lorsque le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est manifesté? Alléluia. Qu'est-ce que les apôtres ont ressenti en eux-mêmes? Acte 2, le verset 1 à 4. Amen. Acte 2, le verset 1 à 4. Acte 2, oui, à partir du verset 1. Au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, quand Jésus finit de parler, quand Jésus va monter maintenant, les disciples vont rester et ils vont aller se confiner. Alléluia. Les disciples vont aller se confiner. Est-ce que tu comprends le mot? Ils vont aller se confiner, c'est-à-dire s'enfermer quelque part, sans sortir comme aujourd'hui. Je dis, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pour un homme spirituel, on est sévère et on regarde la situation. Parce que l'homme perd dans la foi, il a vécu ça. Alléluia. On attend la fin pour sortir. Cette situation ne peut pas emporter un enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Cette situation ne peut pas t'emporter.
un véritable enfant de Dieu. Mais il n'est pas de ceux qui vont à l'église le dimanche. Alléluia. Donc nous devons avoir cette assurance parce que le consolateur est avec nous. Donc quand Jésus a été enlevé, Jésus est monté au ciel, donc les disciples sont allés se confiner dans une chambre qu'on a appelée la chambre haute. Et ils étaient là-bas en attendant une chose. Oui, continue mon frère. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc ils étaient rassemblés là, mais ils ne se regardaient pas. Ils étaient en train de prier. Les disciples de Jésus-Christ étaient rassemblés là, femmes et hommes, en train de prier, dans la prière. Donc ce temps de confinement, ce temps où on dit de rester à la maison, au lieu de chuchoter, de crier par-ci, par-là, prends ton temps pour méditer et prier. Et tout ce que Dieu te demande. Dieu est en train d'imposer le confinement à tout le monde entier et à nous particulièrement, ses enfants, pour que nous puissions prier et méditer la parole. Alléluia. Pour que nous puissions revenir à notre premier amour. Comme les apôtres l'ont fait le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient confinés dans une chambre, en train de prier. Et lorsqu'ils étaient en train de prier, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui s'est produit ce jour-là. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, quelque chose est venu remplir toute la maison où ils étaient assis, comme nous sommes assis aujourd'hui. Des langues. Des langues semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Leur apparut séparés les uns des autres. Les uns les autres se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Oui. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Tu peux t'arrêter là. Peut-être te bénir, tu peux t'asseoir. Donc, lorsqu'ils sont confinés dans la prière, ils vont recevoir une puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui suivait sur eux. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient sur eux, avec aussi la puissance de feu, la Bible dit que les disciples de Jésus-Christ ne vont pas rester dans la chambre haute. Alléluia. Les disciples de Jésus-Christ ne vont pas rester toujours dans le confinement. Le confinement va finir. Ce confinement que nous sommes en train de vivre aussi va finir. Il y aura une fin. Le seul problème, on ne sait pas quand ça va finir. De même que les disciples de Jésus aussi ne savaient pas quand est-ce que le Saint-Esprit allait venir. Ils étaient les attendaient. On ne dit pas s'ils ont fait un jour, s'ils ont fait 2 jours, s'ils ont fait 3 jours, s'ils ont fait 4 jours, on ne sait pas. Mais ils étaient là dans la chambre en train de prier, en attendant la promesse du Seigneur. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit va descendre, ils seront saisis par la puissance de feu. Ils ne vont pas rester dans la maison, mais ils vont sortir pour annoncer la parole. Qu'est-ce qui va les pousser à aller annoncer la parole? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. De la même manière que lorsque ce confinement va finir, ce que Dieu nous impose, c'est de renouveler en nous cette flamme de feu. De ne pas éteindre, de ne pas rester à la maison et s'endormir. Rester à la maison et faire des choses peut-être c'est vrai, on peut faire des choses de temps en temps qui sont attraits au monde, mais on doit avoir un temps pour la parole et un temps pour la prière. Alléluia. Tu dois avoir un temps pour la parole et un temps pour la prière. Tout enfant de Dieu, dans ce temps de confinement, ça doit être l'une de tes préoccupations, les plus, je dirais même les plus en première position. Alléluia. Et lorsque ce confinement va finir, normalement, ce que Dieu attend de nous, ses enfants, c'est qu'après avoir rechargé notre batterie spirituelle dans ce temps de confinement avec la prière et la méditation, lorsqu'on va sortir, on sera un danger pour le monde. Amen. Alléluia. Amen. On sera un danger pour le monde, en parole, en puissance et en toutes choses. Alléluia. Et on sera des gagnants d'âme. Il y aura un bouleversement mondial. Parce que les gens vont comprendre que la vie qu'ils menaient, ce sur quoi ils comptaient n'était rien. Alléluia. Mais si toi tu as passé ton temps aussi à rester là, à ne pas prier, à ne pas méditer, à éteindre l'Esprit de Dieu, mais il n'y aura aucune puissance quand tu vas sortir. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui.
Il n'y a aucune puissance quand tu vas sortir. Alléluia. Donc tu ne seras pas un instrument de Dieu pour le monde. C'est dommage. On a même dit que nous sommes des ambassadeurs dans le monde. Tout ambassadeur est un instrument pour son pays. Alléluia. Parce que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire ici, c'est celui-là qui aide les Ivoiriens à avoir les papiers. Donc il joue un rôle, c'est un instrument du pays pour nous ici. Mais est-ce que toi, tu seras un instrument dans le monde après ce confinement? Lorsque ça va finir, est-ce que tu pourras impacter le monde aussi, spirituellement parlant? Là, la question. Alléluia. Ou est-ce que tu auras été le Saint-Esprit en toi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit même, le Saint-Esprit n'agit plus avec vous, avec feu. La Bible dit qu'ils ont reçu des langues de feu. Oh, on sait tous que le feu brûle, le feu consume. Le feu est une puissance. Le feu dévore. Donc c'est avec ce feu. Le feu représente ici le zèle. Alléluia. Le feu représente le zèle. Donc c'est avec ce zèle, avec ce feu qui était en eux, qu'ils sont sortis pour gagner le monde. Et ce jour-là, la Bible déclare qu'il y a eu 3000 convertis. Je me pose la question de savoir encore, est-ce qu'après ce jour-là, il y a eu encore un événement où il y a eu 3000 convertis en un seul jour? Je ne pense pas. Dieu sait le sait, mais je ne pense pas. Alléluia. 3000 convertis en un seul jour. À cause de quoi? À cause du feu qu'ils avaient reçu. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais si nous on ne prie pas, on ne médite pas, on vit notre vie comme ça le jour, sans penser à Dieu, malgré ce temps de confinement, on n'arrive pas à comprendre que ce temps de confinement est venu pour que nous puissions nous recharger notre batterie spirituelle dans la prière, dans la méditation. Mais ça n'aura servi à rien. Pour nous, bien sûr. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire un programme personnel chez nous à la maison, à prier et à jeûner. Que ce soit avec nos femmes, nos enfants, ou avec nos frères de la maison, à nous consacrer aux choses de Dieu. Je ne dis pas que tu ne dois plus peut-être travailler, que tu dois passer tout ton temps de 24 heures à 24 heures à prier, à jeûner. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que dans ton programme, tu dois trouver un temps de prière et un temps de méditation pendant ce temps de confinement. Ça fait déjà 2 mois pour certains, 1 mois et demi pour d'autres, que nous sommes dans le confinement. Mais combien de personnes ont pris le temps de pouvoir avoir un temps de prière, d'adoration ou de méditation? Comptons les enfants de Dieu de par le monde, les chrétiens de par le monde. Combien ont eu ce temps? D'autres ont trouvé le moyen de pouvoir même se reposer les dimanches et dormir. Alléluia. D'autres ont trouvé le moyen de dormir, de vaquer même à d'autres occupations. Alléluia. Bon, il tourne un peu sur Facebook, il voit un homme de Dieu en train de prêcher, il écoute 2 minutes, puis après il passe. C'est pas son problème. Alléluia. Les réseaux sociaux ont pris la place pour éteindre le Saint-Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Parce que 24 heures sur 24, tu peux me dire que non, tu es occupé à aller au travail, tu es occupé à préparer, non. Mais dans les 24 heures, tu as au moins 14 heures pour les réseaux sociaux, et puis les 10 heures qui restent, c'est pour autre chose. Alléluia. Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont mauvais, non. Mais je suis en train de dire, c'est nous-mêmes, les chrétiens, qui faisons des réseaux sociaux un instrument, je dirais, de destruction pour nous. Parce que si nous faisons nos programmes, de telle sorte à ce que les réseaux sociaux ne prennent pas tout le temps, ça peut aller. Mais malheureusement, au lieu que nous, on domine les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui nous dominent. Au lieu qu'on arrive à trouver plus de temps à prier, à se consacrer aux choses de Dieu, on trouve plus de temps à naviguer sur Facebook, à aller voir des photos. Et ce qui me déplaît le plus, c'est que si on est sur Facebook et qu'on suit les enseignements, c'est une bonne chose. Mais on est sur Facebook pour ne rien faire. Pour suivre des vidéos qui parlent de lui, là, il a tué sa femme, lui, là, il a fait ceci, il a fait cela. Alléluia. Des choses qui ne vont rien t'apporter de plus. Si ce n'est que des distractions. Amen. Donc, ces choses peuvent être des moyens d'éteindre le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et ces choses-là sont des moyens pour éteindre le Saint-Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit de Dieu est éteint en nous, il n'y a plus de vie de prière.
il n'y a plus de vie de méditation. Quand tu pries, tu ne sens plus la présence de Dieu comme avant. C'est-à-dire tu pries ou prier en fait. Tu pries, tu ne sens plus de connexion. Il n'y a plus de connexion. Or, quand tu pries, la Bible dit, lorsque Jésus a dit à ses disciples ont dit comment prier, maître, et qu'il a commencé à dire, il dit rentrez dans la chambre. Donc la prière, tu dois rentrer dans la chambre. La chambre, c'est la connexion. La chambre, c'est le lieu secret. Alléluia. Or, dans le lieu secret, tu sens la présence de ton Dieu. Maintenant, tu pries, tu ne sens même pas la présence de ton Dieu. Tes idées sont ailleurs. Tu pries, ton esprit voyage dans le quartier. Et tout le long de la prière, ton esprit est en train de voyager dans le quartier jusqu'à la fin. Et tu te lèves, tu dis et pries. Alléluia, il y a un problème. Le Saint-Esprit a été en toi. C'est cette expression-là que l'apôtre Paul était en train d'utiliser. Le Saint-Esprit était éteint. Alléluia. Et pour beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit est éteint. Alléluia. Le Saint-Esprit est éteint pour beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière, pas de vie de méditation. Je ne parle même pas du jeûne. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont jamais jeûné depuis son nez jusqu'aujourd'hui. Pas que c'est mauvais, mais c'est important. Le jeûne est important. Amen. Dis à ton voisin, le jeûne est important. Alléluia. Donc, comment maintenir le feu de cet esprit de Dieu? C'est ce que nous allons voir maintenant. Matthieu 15, le verset 15 à 16. Comment maintenir le feu de cet esprit en nous pour ne pas qu'il soit éteint? Alléluia. Pour qu'après ce temps de confinement et dans toute notre vie, nous soyons des témoignages par la puissance de Jésus-Christ. Quand tu prêches, quand tu parles du Seigneur, il y a une puissance. Quand quelqu'un est malade et que tu pries pour lui, le Saint-Esprit agit. Mais depuis que tu es chrétien, tu es chrétienne, la Bible dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils vont guérir des malades. Tu n'as jamais imposé la main à quelqu'un pour prier. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Tu n'as jamais essayé de prendre l'autorité sur un esprit méchant. Il y a un problème. Amen. Le Saint-Esprit en toi est une puissance. Mais pourquoi il n'agit pas? Parce qu'il est éteint. C'est ça le vrai problème. Et beaucoup refusent de comprendre ces choses. Oui. Matthieu 15, le verset 15 à 16. Matthieu 15, à partir du verset 15. Oui. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Jusqu'au verset 16. Les meurtres, il y a des passés. Lis ce passage. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia, c'est le verset 17. Non, ça c'est le verset 19, voilà. Amen. Donc ici, le verset 15 à 19. Ici, il dit quoi? Il dit c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Alléluia. Tout ce que tu dis vient de ton cœur. Mais je me suis posé la question de savoir, mais c'est que chaque jour, nous on était le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu insultes, tu passes ton temps à injurier. Quelqu'un a marché sur ton pied, tu l'insultes, tu commences à l'insulter. Alléluia. Tu étais le Saint-Esprit en toi. Lorsque tu proclames des paroles qui ne sont pas la gloire de Dieu, tu étais le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Lorsque tu nourris dans ton cœur des mauvais désirs envers ton frère, tu étais le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi la Bible dit que si vous êtes en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Parce que quand le soleil se couche sur ta colère, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Amen. Quand tu n'arrives pas à pardonner, ton frère ou ta soeur, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va dire que si tu veux prier, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir prier. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner ton frère et que tu viens prier, ta prière ne monte pas. Il n'y a pas de connexion. Le Saint-Esprit est éteint. Je ne sais pas si je peux comprendre. Le Saint-Esprit est éteint, donc il n'y a pas de connexion. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table.
Mais une lampe, quand on l'allume, c'est pour la mettre sur le chandelier. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que le Saint-Esprit a l'image d'une lampe qui allume notre esprit. Alléluia. C'est à cause du Saint-Esprit qu'on dit que nous marchons dans la lumière. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans la lumière. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es aveugle, tu ne peux pas voir les choses spirituelles. Donc c'est le Saint-Esprit qui éclaire notre esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit est en toi, et toi tu le mets sur la table. Il va briller. C'est ça, éteindre le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça, éteindre le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le mettre sous un chandelier, c'est-à-dire que tu dois le mettre en hauteur, tu dois le faire luire. Et pour le faire luire, c'est une vie de prière, c'est une vie de méditation. Pour faire briller le Saint-Esprit permanemment en toi, c'est une vie de prière, c'est une vie de méditation. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Alléluia. Quand tu perds ta vie de prière et que tu perds ta vie de méditation, il arrive un temps où les choses de Dieu n'ont plus d'importance pour toi. Amen. Alléluia. Quand tu perds ta vie de prière et que tu perds ta vie de méditation, il arrive un temps, au départ, ça va balbutier, mais arrive un temps, les choses de Dieu n'ont plus trop d'importance. Alléluia. Tu commences à négliger les choses de Dieu. Tu commences à négliger les choses de Dieu. Alléluia. Quand Dieu a réuni ici en réunion, vraiment, c'est pas assez important. Quand Dieu a cessé, oh, ça c'est pas assez important. Tu rejettes les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de connexion. Le Saint-Esprit est en train d'être éteint en toi. Alléluia. Et beaucoup ont perdu leur vie de prière. Au départ, ils avaient ce zèle. Après leur baptême, ils avaient le zèle. Ah, pasteur, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Pasteur, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Pasteur, vraiment, est-ce qu'on faisait le programme? Et puis c'est eux qui donnent les meilleurs programmes. Alléluia. Pasteur, vraiment, est-ce qu'on faisait dans la semaine un programme 3 fois de jeûne, 3 fois de prière? Au départ, il est zélé parce qu'il a le feu. Le Saint-Esprit est allumé. Alléluia. Mais laisse-le un mois, 2 mois et observe. Alléluia. Le monde va éteindre le Saint-Esprit de Dieu en lui. Le Saint-Esprit est là, mais ce zèle qu'il avait, ce feu que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte, va commencer à s'éteindre. Et tu vas voir, ce zèle qu'il avait, de la manière d'approcher, il était chaud au départ, ça commence à baisser. Et nous tous nous sommes passés par là. Alléluia. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Le Seigneur t'interpelle à travers ce message. Amen. Éphésiens 4, le verset 29 à 32. Éphésiens 4, le verset 29 à 32. Alléluia. C'est notre avant-dernier passage. Éphésiens 4, le verset 29 à 32. 29 à 32. Éphésiens 4. Qu'il ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, pour ne pas éteindre le Saint-Esprit de Dieu, voici ce qu'il faut faire. Voici comment marcher. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, ils communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Mais si des paroles doivent sortir de ta bouche, ça j'ai cru, ces paroles-là doivent être pour communiquer la grâce de Dieu. Ces paroles-là doivent être pour communiquer la vie de Dieu. Et non des injures. Et non des jugements sans fondement. Et non des paroles qui n'édifient pas. Mais si des paroles doivent sortir de ta bouche, ça doit être des paroles de bénédiction. Si des paroles doivent sortir de ta bouche, ça doit être des paroles pour fortifier ton frère. Si des paroles doivent sortir de ta bouche, ça doit être des paroles qui peuvent édifier, qui peuvent construire quelqu'un positivement, bien sûr. Alléluia. Continue, mon frère. N'attristez pas le Saint-Esprit. Non. Wow. Donc, Paul encore, il avait dit, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, il avait dit, n'éteignez pas l'esprit. Mais il vient donner encore une deuxième phrase qui éclaircit encore ce premier passage. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, attrister et éteindre, c'est la même chose. Alléluia. Donc, quand
tu étais le Saint-Esprit, on peut dire aussi que tu attestes le Saint-Esprit. C'est la même chose. Donc, il confirme. Donc, il y a deux fondements dans les Écritures qui attestent ce que nous sommes en train de dire. Et nous disons Amen à cela. Continue, mon frère. En lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu vas lire jusqu'au verset 32. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés. Donc, tout véritable enfant de Dieu, je dis bien tout véritable enfant de Dieu a été scellé jusqu'au jour du jugement par le Saint-Esprit. C'est notre marque. De la même manière que les gens vont recevoir la marque 666, la marque du diable, la marque de l'Antichrist, c'est de cette même manière que nous avons reçu notre marque en tant qu'enfant de Dieu. Et cette marque, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romains que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas de Dieu, ne lui appartient pas. Amen. Oui, continue. Que toute amertume, toute animosité. Donc, il dit un. Pour maintenir le feu du Saint-Esprit, il dit un. Pour faire sortir des bonnes paroles de ta bouche. Tu ne vas pas passer ton temps à insulter ton prochain. Passer ton temps à faire des querelles, à juger n'importe comment sans fondement. Et de deux, il dit que toute animosité, oui, Toute colère, wow, la colère. Donc la colère atteste le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui est tout le temps dans la colère. Aïe. Donc nous avons tous un jour par moment attesté le Saint-Esprit. Comment c'est merveilleux. Alléluia. Donc le message ne s'adresse pas seulement qu'à une personne, mais s'adresse à chacun de nous. Alléluia. Nous avons attristé par moment de notre vie le Saint-Esprit. Donc il dit la colère. Donc toi qui es coléreuse ou colérique, je ne sais pas comment ça se dit. Colérique, alléluia. Il faut arrêter. Pour faire un effort, quand tu te lèves dans la colère, vraiment, demande au Saint-Esprit de t'apaiser. Amen. Oui, continue. toute clameur, toute calomnie, critiquer, patatoya. Alléluia. C'est toi, ta vie est une vie de patatoya. Partout tu passes, tu ne fais que critiquer. Ah, c'est là. Tu l'as vu. Et dimanche, tu as vu ce qu'elle a apporté. C'est là. Elle est venue ici. Là. C'est pour ça. Elle peut économiser. Alléluia. Tout ça, ça attriste le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ça attriste le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu vas au travail, tu t'empilles tes collègues. Toi qui es chrétien ou toi qui es chrétien, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, il faut éviter la colère. Il faut éviter les calomnies, les critiques. Critiquer n'est pas bon. Dis à ton voisin, critiquer n'est pas bon. Alléluia. Continue, mon frère. et toute espèce de méchanceté Et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, la méchanceté. Quand tu as la capacité de soutenir et tu n'arrives pas à le faire, et tu ne penses qu'à toi seul tes propres poches, tu ne penses qu'à toi seul ta propre vie. Alléluia. Mais tu ne penses pas aux autres, tu ne penses pas à la situation des autres. Tu es en train de taire le Saint-Esprit. Quand je vois, tu tais le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous, la Bible dit, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Les fruits de l'Esprit, c'est la bonté, la miséricorde, la patience, la paix, la joie. Alléluia. C'est de ça que le Saint-Esprit se nourrit. Pour ne pas que tu l'attristes, tu dois manifester ces fruits-là. Alléluia. Termine le passage au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Voici encore qui confirme. Soyez bons les uns envers les autres. Donc quand tu n'es pas bon envers ton frère, envers ta soeur, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Amen. Oui. Compatissant. Vous pardonnant réciproquement. Comme réciproquement. Oui. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voici le plus dur, que Dieu te bénisse. Voici le plus dur dans la vie des chrétiens. Pardonner comme Dieu nous a pardonné. Alléluia. Quand vous marchez si peu d'un chrétien, c'est là que tu vas comprendre que ces vieux démons, autant jadis là, ne sont pas encore partis. Alléluia. Les vieux esprits là sont pas encore partis, c'est encore là. Par là, il va te faire au travail. Alléluia. Et puis quand tu vas lui dire qu'il est chrétien, ah, mais c'est toi qui es chrétien, pourquoi tu fais pas mon cher?
Vous laissez appeler les chrétiens là. Mettez Dieu à côté. Afin de Dieu à pouvoir mener ça ici. Alléluia. Donc c'est là que lui, il sait que Dieu doit le mettre à côté. Amen. C'est pas bien. Nous devons pardonner. C'est vrai, c'est difficile de pardonner comme Dieu nous a pardonné, mais au moins essayons de pardonner. Alléluia. Et le Saint-Esprit va nous aider. Essayons de marcher selon ces choses pour ne pas éteindre le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et nous avons été coupables, nous avons été fautifs d'attrister le Saint-Esprit de Dieu chaque jour de notre vie. Au travail, à la maison, dans nos foyers, avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos frères même en Christ. Il nous est arrivé d'attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Et très souvent, quand on attriste le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on demande à Dieu qui n'arrive pas à nous donner. Qui ne nous donne pas. Je ne dirais pas qu'il n'arrive pas parce que Dieu peut tout nous donner, mais qui ne nous donne pas. Tout simplement parce qu'on a attristé le Saint-Esprit. Alléluia. Tout simplement parce qu'on a été le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit de Dieu a été en toi, tu n'as plus ce zèle. Tu ne peux plus être un gagneur d'âme. Tu ne peux plus aller parler du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, comme les enfants de Dieu parlent du Seigneur dehors. Parce qu'eux-mêmes, à longueur de journée, il faut attrister le Saint-Esprit devant les païens. Donc, quelqu'un, hier, tu l'as insulté parce qu'il a mangé sur ton pied. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux lui parler de Jésus? Alléluia. Quelqu'un, parce qu'il a pris peut-être crédit avec toi, et tu allais saluer son nom dans tout le quartier, est-ce que demain, cette personne-là, tu peux venir lui dire, Seigneur, mon frère, Jésus t'aime? Mais il ne va pas t'écouter. Alléluia. Donc, par ton attitude, tu es en train de freiner l'action ou la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Et c'est ça, éteindre le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons prendre notre dernier passage avant de finir. Ce temps d'exhortation, 1 Thessaloniciens 5, toujours dans le même passage de base. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16 à 18. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16 à 18. Oui. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Tu ne veux pas que le Saint-Esprit soit attristé malgré tes difficultés, malgré les épreuves dans lesquelles nous sommes. Sois toujours joyeux. Ça va où? Sois joyeux. Ça va pas où? Sois joyeuse. Alléluia. Sois joyeux en tout temps. Quand tu regardes, tu ris seulement. Sois joyeux. Amen. Sois joyeux en tout temps. C'est très important. Parce que quand tu as l'amertume, quand tu as l'inquiétude, c'est vrai, en tant qu'homme, ça nous arrive parfois d'avoir ces choses. Et nous passons par là, surtout quand il y a des temps de maladie, des temps d'épreuve, alléluia. Mais quand ça arrive, tu dois te rappeler à un moment que tu dois retrouver la joie. Amen. Car c'est quand tu auras la joie que le Saint-Esprit va commencer à faire le travail. Amen. Continue. Priez sans cesse. Wow. Wow. Priez sans cesse. Répète encore. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Il n'a pas dit prier et puis s'arrêter. Il dit prier, mais sans cesse. Alléluia. L'importance de la vie de prière. Il n'a pas dit prier pendant 10 heures. Il n'a pas dit prier pendant toute la nuit. Il n'a pas dit prier en tapant les murs de la maison, mais il a dit prier sans. Donc, aujourd'hui, tu peux te lever le matin, tu pries. Demain, tu te lèves encore, tu pries. Ou dans la journée, tu peux avoir 3 moments de prière. Si tu veux même avoir 10 moments de prière, mais en tout cas, débrouille-toi et prie sans cesse. Une vie de prière, quelque chose, c'est ce qu'il était en train de dire. Donc, on doit avoir une vie de prière pour maintenir la flamme du Saint-Esprit. Pour maintenir le feu du Saint-Esprit en nous. Ne pas que le Saint-Esprit soit éteint. On doit prier sans cesse. C'est important, la vie de prière. Si ta vie de prière est en baisse, je te prie, par la compassion du Christ, de te réveiller, de prier le Seigneur, de te galvaniser, de te donner ce feu ce matin pour recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va renouveler en toi la vie de prière. Alléluia. Continue. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Il dit, oui, vas-y, continue. C'est à votre égard la volonté de Dieu
en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Kamana, pour la lecture d'aujourd'hui. Il dit rendez grâce en toutes choses. Voici la dernière phrase qui sera comme un élan pour nous aujourd'hui. Il dit rendez grâce en toutes choses. Dans les temps de confinement, on doit rendre grâce. Dans les temps de non-confinement, on doit rendre grâce. Quand il y a travail, tu dois rendre grâce. Rendre grâce à Dieu, c'est être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Quand ça va mal, toi, pour toi, Dieu n'est pas important. Tu ne lui dis jamais merci. Tu ne fais que pleurer. Mais quand ça va bien, c'est toi qui danses. Alléluia. Non, un chrétien n'est pas un chrétien circonstanciel. Alléluia. Parce que quand tu fais ça, le Saint-Esprit a attristé. Il dit, hé, la soeur là, ma fille là. Donc c'est quand ça va bien qu'elle est avec moi. Mais quand ça ne va pas, elle n'est pas avec moi. Hey! Alléluia. Donc tu attristes le Saint-Esprit. Il n'aime pas ça. Quand ça va bien, sois avec lui. Rends-lui grâce. Sois reconnaissant. Quand ça ne va pas aussi, dis Seigneur, merci. C'est toi qui pouvais en toutes choses. Hier, tu m'avais donné. Si aujourd'hui, tu ne m'as pas donné, je te rends grâce. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Alléluia. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Donc Dieu ne va jamais te vouloir quelque chose de mal. Si quelqu'un te dit ça, dit que tu es un menteur. N'ouvre même pas la Bible. Si quelqu'un te dit que Dieu te veut quelque chose de mal, il est en train de te mentir. Mais il peut arriver des situations difficiles dans ta vie pour que peut-être Dieu, par lesquelles Dieu veut te faire passer pour atteindre un but. Et dans cette situation-là, tu dois rendre grâce à Dieu en tout temps. Alléluia. Donc c'était ça, ne pas éteindre le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous.